Euh, Merci encore d'être là ce soir. Hier soir, nous avions commencé à parler de ce sujet que je me suis donné la responsabilité de partager avec vous aujourd'hui. Donc, pendant mon séjour ici, les au pluriel, bien sûr, secrets de l'abondance. C'est ça le grand thème que je vais devoir exploiter ici. Mais à chaque jour, je donne un petit sujet pour donner la direction particulière du jour. Les secrets de l'abondance. Hier, on a donc fait le travail de placer les bases au sujet de l'abondance. Le mot abondance, ce qu'il apparaît dans un milieu d'église, tout le monde n'entend pas ça de la même manière parce que c'est un mot là dehors, lorsqu'on l'utilise, on l'utilise pour juste un matu vu, on veut montrer aux gens combien on en a et je suis conscient d'où je suis quand je regarde un peu dans les racines de l'histoire de la France. Le sujet de l'abondance a mené à beaucoup de choses. Certains l'ont pris tellement à un degré d'extrémité pour eux seuls et ils ont fait souffrir d'autres personnes. Mais lorsqu'on parle du mot abondance ici, n'oubliez pas qu'on l'attache au mot divine. Il ne s'agit pas de l'abondance humaine, il ne s'agit pas de la vision des hommes sur l'abondance, il s'agit de la vision de Dieu sur l'abondance. Donc on parle ici de l'abondance divine, à la manière de Dieu, la manière de la parole de Dieu, la manière de la Bible. Hier, j'ai pris le temps d'étudier avec nous notre grand texte de base, le psaume 65, dans lequel apparaît le mot abondance en français 2 fois, qui, quoique cela, ne disait pas le même mot en hébreu, mais on a exploité dans les livres de psaumes ou dans les psaumes les différentes fois où le mot abondance apparaît et dans quelle idée ça apparaît. Le mot abondance apparaît avec différents termes en hébreu, soit pour présenter l'idée d'être très grand, d'être nombreux, d'en avoir en grand nombre, beaucoup, ou alors simplement présenter l'idée de regorger de mots, de déborder. D'autres termes nous ont parlé des saturés, une saturation qu'on parle. Dieu nous a donné en abondance et nous a donné jusqu'au point de saturer. On a retrouvé des termes qui parlaient d'être engraissé, de devenir succulent. C'est-à-dire qu'on a été engraissé par Dieu au point même de prendre le sens figuré des bénédictions, devenir fertile. Hier encore, je dis que l'idée d'abondance voulait aussi parler des multitudes en grand nombre. Dieu en donnait en grand nombre, en multitude, comme une foule des choses que Dieu donnait. Et pour que nous puissions continuer, on s'est entendu hier que premièrement, l'abondance est voulue par Dieu et recommandée par la parole de Dieu. On en a donné la démonstration. Dieu veut que nous soyons dans l'abondance. Dieu a créé ici-bas tout ce qui existe en se rassurant qu'il y en aura abondamment pour que l'être humain exploite comme il se doit. Sans quoi, si cette terre n'était pas en abondance, elle serait déjà séchée depuis longtemps. Depuis le temps que les êtres humains sont en train d'exploiter la terre. Certainement, si Dieu n'avait pas prévenu, il ne s'était pas déjà dit qu'il devait tout faire en abondance, on n'aurait pas tenu autant de générations. Et je vous ai donné des passages bibliques, que ce soit dans la Genèse, que ce soit dans Corinthiens, pour montrer que Dieu veut nous bénir. Et souvenez-vous, Paul est en train de dire, Dieu et notre Dieu peut vous donner suffisamment pour satisfaire à vos besoins et en abondance pour toute autre bonne œuvre. On en a parlé hier. Hier encore, j'ai dit que l'abondance fait partie de la mission, faisait partie de la mission de Jésus-Christ sur la terre. Il dit que le voleur est venu pour détruire, ainsi égorger, mais moi je suis venu pour donner la vie, pour que les brebis aient la vie et qu'elle en ait en abondance. Jésus n'a pas hésité de venir donner en grande quantité. Et aussi, hier, j'ai dit que l'abondance n'annule pas notre spiritualité. Je suis conscient que nous croyons aux choses de l'esprit, à la spiritualité, et il y a des fois certains termes qu'on trouve être incompatibles. Comment je peux poursuivre le don de l'esprit et le royaume éternel et croire que Dieu veut une abondance pour moi sur la terre? Est-ce que l'abondance, ce n'est pas le rendez-vous céleste? Et j'ai démontré avec vous que quelqu'un comme Paul, qui a sorti cette fameuse phrase que nous aimons bien tous dans nos temps difficiles, je puis tout par celui qui me fortifie. Et c'est dans ce contexte d'abondance que Paul sort le terme. Il sort cette phrase-là. Il dit, j'ai appris à vivre dans l'humiliation, mais aussi dans l'abondance. Et dans ces deux cas, je puis tout par celui qui me fortifie. Hier donc, le sujet que nous avions pris, je suis obligé de continuer aujourd'hui parce qu'hier j'avais 2 travaux à faire, 2 travaux, donc à la fois faire l'introduction du sujet, mais aussi apporter le sujet du jour. Je nous ai proposé de lire Jean chapitre 2, versets 1 à 11, dans lequel se trouve justement le texte de Jésus-Christ qui, justement, donne le vin, son premier miracle. Et donc, on a appelé le sujet d'hier, qu'on va continuer aujourd'hui, l'abondance
de vin. L'abondance de vin. J'aimerais nous donner à tous la responsabilité de tenter de répéter ça aux voisins. L'abondance de vin. Il n'a pas le droit de te dire l'ivrognerie. Ce n'est pas de ça que je parle. J'ai dit l'abondance de vin. J'utilise le mot. Quelqu'un a dit ça à quelqu'un d'autre. J'utilise le mot abondance ici. On va voir la pensée de l'abondance dans ce contexte où Jésus a justement donné le vin. Souvenez-vous, c'est le tout premier miracle de Jésus. Et les textes tout à l'heure qu'on va le lire va bien nous le dire. Que c'est en ce jour-là que les disciples qui traînaient déjà avec lui crurent en lui. C'est ce jour-là qu'ils lui ont fait confiance. Il dit, finalement, il y a de l'avenir avec ces gars. Il n'est pas comme tout le monde. Et c'est quand il a multiplié, il a donné aux gens abondamment, et tenez-vous bien, du vin. Je vais relire tout à l'heure ces textes avant que je ne continue les leçons d'aujourd'hui. Mais juste dans l'idée de rappel, hier, on s'est dit ensemble que Jésus allait dans les fêtes, n'est-ce pas? Que l'abondance n'est pas exclusivement chrétienne. Quand on parle ici de l'abondance divine, on ne parle pas de l'abondance chrétienne. On parle plutôt du fait que Dieu, par l'abondance, montre son amour à quiconque il veut. À qui il veut, en fait. C'est-à-dire, pour entrer dans l'abondance divine, il ne faut pas donner sa vie à Jésus d'abord. C'est Dieu qui te donne l'abondance. Ce n'est pas toi qui la possèdes. Ce n'est pas toi qui la gagnes. C'est la faveur de Dieu qui se manifeste à toi. Et quand Dieu a commencé à manifester son abondance, donner aux gens abondamment, c'est bien avant. Quand il appelle Abraham, il lui promet l'abondance. Et je ne sais pas si vous savez ça, mais Abraham n'est pas chrétien. Hein? Vous savez quand même, hein? Parce qu'il y a des choses que, avant de dire, il faut se préparer. Vous savez ça, non? Aujourd'hui, on utilise le terme chrétien. En fait, même nous, vous savez, au fond, on n'est pas chrétien. On est juste disciples de Jésus. Chrétiens, c'est leur façon à eux de nous appeler nous. Ce n'est pas notre façon à nous de nous définir. Le terme chrétien n'apparaît pas à la Bible comme une description de ceux qui suivent Jésus, mais une description du monde qui les voit. Et d'ailleurs, le sens que vient avec ce terme est péjoratif. Il regarde les petits, les imitateurs de Jésus là, qui veulent faire et nous faire croire qu'ils sont comme Jésus. Ça n'a jamais été un terme pour vraiment nous encourager, mais pour se moquer de nous. Mais on s'est dit, on prie tout par celui qui nous certifie. On a aimé le côté où il disait qu'on ressemble à Jésus, en fait. Et donc, c'est ce qu'on a pris. Lorsque Dieu a pensé à donner en abondance, c'est depuis le jardin d'Éden. Et vous savez qu'Adam n'était pas chrétien non plus. C'est-à-dire qu'aucun d'entre eux n'a eu besoin de reconnaître le Messie pour croire en lui, afin de rentrer dans le plan du salut. Ça, c'est venu après. Ça va? Et donc, quand Dieu veut donner de l'abondance, il ne le donne pas en contrepartie de ta foi en Christ. Il le donne par amour à sa création. Sans quoi, on ne pourrait pas vivre, mes amis. On ne pourrait pas vivre. Et des fois, on passe, toi, tu galères, mais quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui ne va même pas à l'église, il va au sens opposé, abondamment. Sinon, vous croirez que tous ceux qui en ont et qui ne sont pas chrétiens l'ont certainement par le diable. Et vous donnerez au diable le droit d'auteur des œuvres de Dieu. Et hier, j'ai insisté pour vous démontrer que c'est quand nous étions encore pécheurs que Christ nous a aimés. Les autres fois, je vais encore vous le montrer. Jésus, vous verrez plusieurs fois dans la Bible, avant d'attirer quelqu'un à son disciple-là, il lui fait un miracle d'abondance, comme il a fait avec Pierre. Il lui donne tellement de poissons que le monsieur se dit, non, quitte ma barque, je ne suis pas digne. Tu as vu ça dans quoi? Dans beaucoup de poissons. Ta prédication, ce n'était pas la sanctification, non. Jésus n'a pas prêché la sanctification, mais ça suffit, l'abondance a suffi à Pierre de se sentir sale. Alors, quand Dieu, il y a des gens qui croient en Dieu pas parce qu'ils souffrent, parce qu'ils en ont tellement qu'ils ont ressenti la vanité. Et la vanité, Salomon n'a pas prêché ça quand il n'avait rien. Salomon parle de la vanité parce qu'il a tout eu. La vanité, c'est la conscience de la vanité, on l'atteint quand on en a tellement eu et qu'on se dit, ça servait à quoi? Et plusieurs fois dans la Bible, donc Dieu utilise cette façon-là de bénir abondamment. Hier, j'ai dit que, voilà, Jésus allait dans les fêtes de foi, c'est là-bas que se trouve réel besoin de manifester l'amour de Dieu, que l'abondance divine était un puissant moyen d'évangélisation. L'abondance était un miracle pour tous, je l'ai dit. Jésus-Christ le fait dans un contexte de mariage. Il n'est même pas au temple. Il donne l'abondance de Dieu, un miracle pour tous, pour
pour la famille, pour tous ceux qui étaient là. J'ai dit aussi hier que l'abondance divine donne plus, autrement, vite et de meilleures qualités. Plus, parce que c'est de l'abondance. Jésus en donne plus. Souvenez-vous, hier, je vais le relire tout à l'heure, Jésus leur dit d'aller chercher plutôt les vases qui servaient à la purification. Et ces vases-là étaient plus grandes que les autres vases. Et Jésus en a donné plus, il en a donné autrement. Il n'a pas fait comme tout le monde. Il a pris les vases des purifications. Il n'est pas allé à la cuisine pour ça. Mais il a donné vite, plus vite qu'on devrait donner normalement du vin. Et il a donné surtout de meilleures qualités. Même l'ordonnateur l'a fait, l'a confirmé, que ce n'était pas la même qualité. Aujourd'hui, donc, je vais partager avec vous, parce qu'il s'agit ici, l'idée, c'est de trouver des secrets, des vérités, je vais presque dire cachées, ne le sont plus, mais des leçons qui paraissent dans les textes, qui peuvent nous aider à aller vers cette abondance divine qui est déjà disponible. Souvenez-vous, c'est ça la pensée. Maintenant, en regardant un peu l'histoire de l'abondance de vin, qu'est-ce qu'on peut retenir? Il y a bien de choses, mais je vais juste en parler deux fondamentalement. Mais avant tout, relisons le texte, Jean chapitre 2, versets 1 à 11, et je vais lire la version parole vivante directement. Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Donc, nous pouvons aussi ouvrir, cliquer nos Bibles. Mais non, on n'ouvre plus nos Bibles, on les clique, on les déroule. Il faut toujours avoir aussi une Bible, voilà, ça peut arriver que la Bible s'éteigne. Il faut être obligé de charger la parole de Dieu. Alors, toujours avoir en dur, c'est mieux, hein? Ça aide beaucoup. Je ne dis pas les fois où j'ai eu, je me rappelle une fois, j'allais prêcher, j'avais tout préparé, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, mon iPad devait être resté allumé. Quand j'arrive, je suis déjà sur la chair, c'est déjà déchargé. Il n'y a que moi qui savais que j'ai prêché de ma tête. Non, pour l'instant, c'est chargé au cas où. Il n'y a que moi qui savais que j'ai prêché tout de ma tête. J'avais le passage, c'est pourquoi il est bon de préparer sa prédication. Et de ne pas se dire, l'Esprit lui-même nous convaincra en ce jour-là. Je vais lire. 2 jours, la mère de Jésus y assistait. Et Jésus aussi était invité au mariage avec ses disciples. Donc Jésus avait aussi l'invitation, il n'est pas venu comme ça, et ses disciples aussi. Voilà que tout à coup, la provision de vin est épuisée. Ce qui est épuisé, ce n'est pas ce qui est à table. Ce qui est épuisé, c'est ce qui est en cuisine. Quelques personnes sont encore en train de finir leur verre, mais après, ils ne se serviront plus. Il n'y a plus rien à la cuisine. La mère de Jésus lui fait remarquer, ils n'ont plus de vin. Écoute, lui répondit Jésus, en quoi cela nous concerne-t-il? Que me demandes-tu? Le moment où je dois agir n'est pas encore venu. Jésus lui dit, mais maman, franchement, les mamans, ils sont pareils, même avec Jésus. Hein? Même avec Jésus, mon frère. Ah, franchement, ma mère, elle me saoule. Non, les mamans, elles sont pareilles, même avec Jésus. Sa mère dit au serviteur, Jésus vient de lui dire, c'est pas notre affaire, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Maman, franchement, c'est pas encore mon temps. C'est comme si maman savait quand ça sera son temps. Parce que la Bible dit bien avant, quand on l'a mené au temple, on donnait des prophéties à son sujet, sa mère gardait ces choses. Dieu donne-nous des parents qui savent quand c'est notre temps et qui nous disent que c'est maintenant, même quand on dit que ce n'est pas le moment. Le premier miracle de Jésus, il l'a fait à la demande de sa mère. Parce que la mère savait que c'est maintenant. Même quand on lui dit non, ce n'est pas encore le moment. Mais sa mère va dire au serviteur, sa mère dit au serviteur, si Jésus vous demande quelque chose, faites tout ce qu'il vous dira. Waouh! La mère sait même qu'il va demander quelque chose. La mère sait même qu'il va utiliser la parole. La mère connaît déjà même la méthode. Vous savez, vous êtes béni si vous êtes avec un leader qui connaît votre prochaine étape. Vous êtes sous la conduite de quelqu'un qui sait que la prochaine chose que je dois faire pour lui, pour qu'il puisse éclore, c'est l'exposer à telle chose. Il y a là 6 amphores de pierre que les Juifs utilisaient pour leurs ablutions rituelles. Chacune d'elles peut contenir entre 80 et 120 litres. Vous avez entendu la mesure là? Entre 80 et 120 litres.
Jésus dit aux serviteurs, remplissez d'eau ces amphores. Ils les remplissent jusqu'au bord. Maintenant, leur dit-il, puisez-en un peu et allez l'apporter à l'ordonnateur du repas. C'est qu'ils font. À peine ces derniers a-t-il goûté l'eau changée en vin, qu'il fait appeler le jeune marié. Les serviteurs qui ont puisé l'eau savaient bien d'où vient ce vin. Ils ont puisé l'eau, ils savaient bien d'où vient ce vin. Mais l'ordonnateur du repas l'ignore. C'est pourquoi il fait remarquer aux mariés. Généralement, on sert d'abord le bon vin. Puis, une fois que les gens ont bu, tout leur saoule, on fait servir des crus plus ordinaires. Toi, tu as réservé le meilleur pour la fin. C'est ainsi qu'à Cana, en Galilée, Jésus fit le premier de ces miracles, par lesquels il révéla sa gloire à ses disciples, si bien qu'ils vinrent à croire en lui. L'abondance de vin. Ce soir-là, Jésus a abondamment donné du vin à tout le monde en passant par une méthode inhabituelle. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça sur la façon d'opérer? Quand Dieu veut opérer, quand Dieu pense abondance divine, abondance selon Dieu, qu'est-ce qu'on peut retenir de là? Ce soir, seulement 2 leçons. Et on pourra finir ce temps ensemble. 2 leçons seulement. Aide-moi à dire aux voisins, 2 leçons seulement. 2 leçons, seulement 2 leçons, c'est juste 2 leçons. Ces leçons paraissent ici dans les textes et dans les mots. Première leçon, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Qu'est-ce que cette phrase cache à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on peut découvrir à l'intérieur? La mère de Jésus est invitée. Les commentateurs disent qu'elle devait être de la famille. D'une certaine manière, elle était proche. Elle détient une information que tous les convives n'ont pas. Il n'y a plus de vin. On ne va pas dire ça à tout le monde. Moi, je me rappelle une fois, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est même passé dans les réseaux sociaux. Un jour à Kinshasa, il y avait un couple qui devait se marier, mais ils attendaient le repas n'arrivait pas toujours. Ils attendaient le repas, il n'arrivait pas toujours. L'homme a fait sa première responsabilité masculine dans la famille. Père de famille, il a dû prendre le micro et parler à tout le monde et dit « Vraiment, nous sommes désolés, mais vous êtes obligés de partir parce qu'on s'est fait arnaquer. Le service qu'on a dû prendre pour ce repas ne viendra pas. » Vous imaginez? Comme toujours, je ne sais pas, il y a toujours quelqu'un qui filme. Non, il y a des gens qui n'éteignent pas la caméra, j'ai l'impression. Donc, comment il y a toujours quelqu'un qui filme ça? Moi, je regardais ça, je me disais, waouh, terrible. Puis encore une fois, les gens étaient déjà dans la salle, mais la nourriture et le service traiteur étaient bloqués dans l'embouteillage, de 21h à minuit. Donc, les gens dansaient, ils ne savaient pas pourquoi la musique ne s'arrêtait pas. Ouais. Tout le monde n'a pas l'info. On commence seulement à décourager certaines personnes. Demain, tu n'as pas culte. On se voit demain. Je dis, non, mais on ne se voit pas demain. Et on n'a pas encore mangé. Je dis, non, on peut se voir demain, ce n'est pas grave. Pour avoir une information aussi importante dans une fête, on devrait être proche. Et la mère de Jésus sait que là, vous voyez là, tout ce qu'on fait là, dans la minute qui suit, il n'y a plus de vin. Et vous savez, les mariages à l'époque ne se faisaient pas en un jour. Ça pouvait prendre toute une semaine. Ah oui, les gens y venaient, aujourd'hui on a fêté, demain on a fêté, demain on a fêté. Ils n'avaient pas des salles de fête, pas de maître des cérémonies. Il n'y avait pas les orchestres d'une autre manière ici. Là, c'était différent. Donc, ils pouvaient fêter autant de jours qu'ils voulaient. Ça arrivait jusqu'à toute une semaine de fête. Alors, ce n'est pas la première fois qu'ils boivent. Ils ont déjà bu. Ils en ont déjà bu. C'est pour ça qu'il n'y a plus de réserve. Et la mère de Jésus dit, écoutez bien cette phrase. Ils n'ont plus de vin. Qu'est-ce que ça signifie? Que c'est le bon constat des limites qui ouvre la porte à l'abondance divine. Je répète, c'est le bon constat des limites
qui ouvre la porte à l'abondance divine. Dieu ne donne qu'à celui qui reconnaît qu'il n'en a pas. Quand vous n'arrivez pas à savoir jusqu'où vous vous limitez, vous ne vous rendez pas compte de combien Dieu vous est utile. Celui qui veut entrer dans l'abondance divine doit être capable de remarquer qu'il n'y en a plus. Jusqu'ici, Jésus était là dans la fête. Tout le monde buvait, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas un besoin particulier de Jésus. Pourquoi? Il y en avait. Et on serait là, personne n'aurait donné l'information qu'il n'y en a pas. Jésus n'aurait pas agi de cette manière. La Bible dit, la mère de Jésus lui fit remarquer, ils n'ont plus de vin. Est-ce que tu as déjà remarqué que tu n'as plus de force? Est-ce que tu as remarqué que tu n'as plus l'âge d'autrefois? Est-ce que tu as remarqué que tu as vieilli? Mais tu continues à croire que tu vas le faire sans la grâce de Dieu? Est-ce que tu as déjà remarqué que quand tu essaies d'étudier, ça fait mal à la tête? Tu n'es plus le même. Quand est-ce que tu vas dire, je n'en ai plus, Seigneur? J'ai plus de force. Je n'en ai plus, Seigneur. J'ai plus d'énergie. C'est quand on commence à crier au secours que l'abondance divine commence à se manifester chez nous. C'est quand on crie, on dit tout haut, on fait remarquer qu'il n'y en a plus. C'est là que Christ, qui était là depuis longtemps, se réveille à faire quelque chose. Arrête de couvrir, arrête de peindre du dehors pendant qu'à l'intérieur, c'est rien. Arrête de donner les apparences. Quand il n'y en a plus, il faut dire à Jésus, j'en ai plus. J'en ai plus de force, j'en ai plus des amis, j'en ai plus d'argent là, j'en ai même plus de crédibilité. Jésus, il n'y a plus rien. Jésus ne s'élève que quand il n'y a plus de vin. Nous tous, on pense que tu en as encore. Il suffit de regarder ta belle taille, de regarder ta belle tenue. Aujourd'hui, quand vous me regardez, moi, vous dites, bon, les pasteurs, il est bien sapé. Mais les amis des Missions Impossibles, ils savent très bien d'où on vient avec. Hier, on a vécu Mission Impossible, c'était... Non, ils sont trop forts. Je n'ose pas dire ça, comme ça vous allez les chercher à la fin. De quoi ils parlent des Missions Impossibles là? Chaque fois, ils disent ça, c'est quoi? Il faut les voir. Les amis des Missions Impossibles, c'est qui? Il faut les voir, eux. Est-ce qu'on n'est peut-être pas trompé par les efforts que tu fournis déjà à maintenir la face? Si tu maintiens la face, tu n'auras pas d'abondance. Si tu entretiens l'apparence, tu n'auras pas d'abondance. Si tout le monde ne le sait pas, il faut au moins que Jésus le sache, qu'il n'y a plus de vin. Les autres buvaient, mais ils ne savaient pas qu'il n'y en aurait plus. Mais la mère de Jésus vient et dit, écoute, ils n'ont plus de vin. Ce que tu ne nous dis pas, dis-le à Dieu, s'il te plaît. Si ce que tu nous caches, parle-en au Seigneur. Vous savez, faire le travail, l'appel de pasteur, ce n'est pas évident. Nous sommes l'une des personnes pour lesquelles les gens viennent vous voir, mais ils veulent quand même que vous gardiez une bonne image d'eux. Du coup, ils ne vous disent pas toujours toute la vérité. Je crois peut-être qu'on devrait mettre ces genres de personnes qui sont dans les films américains, la vérité, rien que la vérité. Chaque fois avant d'entrer, les gens ils viennent, pasteur, j'ai un problème, un sérieux problème. Ils te parlent, mais dans le processus, même quand il dit, pasteur, je veux te dire sincèrement, dans le processus, il a besoin que tu restes avec une bonne image de lui. Il manque des détails. Il s'est dit, dans tous les cas, c'est un homme de Dieu. Hein? Dieu lui dira. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, hein? C'est depuis la Bible. La fois où cette femme qui était prostituée, connue de mauvaise vie, elle vient, elle va toucher les jambes de Jésus et commence à le masser. Ce n'était pas juste de toucher en passant. Elle met de l'huile et tout ça avec ses cheveux. Les gens disent dans leur cœur, s'il était un homme de Dieu, il saurait de quelle mauvaise vie cette femme est. Vous voyez, c'est comme ça, les gens disent, si vous êtes un homme de Dieu, vous devez connaître par vous-même la mauvaise partie de ma vie. Moi, je vous dirais qu'elle est la bonne. C'est là que je me dis, peut-être que j'aurais dû être médecin. Le médecin, lui, au moins, on lui dit la vérité. On sait que si on ne lui dit pas, on peut mourir. Tu vois, le médecin te dit, est-ce que tu as bu? Parce que tu te dis, si je dis non, il peut me donner un médicament qui peut... Tu vas le dire oui, un peu comment? Un peu, genre 3 à 4 verres. Mais nous, on aime bien. Mais si vous pouvez me cacher à moi, le pasteur, dites-le à Jésus. Ne faites pas ça dans vos prières. Ne donnez pas l'impression que vous savez de quoi vous parlez. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Réclamez un secours. Ne donnez pas un discours cohérent à Dieu. Dites-lui ce qui se passe. Ne cherchez pas à le convaincre avec des arguments. Dites-le le cru. Seigneur, ça ne va pas.
Dieu, j'ai mis le maquillage, mais sincèrement, est-ce que quelqu'un me comprend ici? Dieu n'a pas besoin que tu formules bien tes phrases. Il veut entendre ton cœur et il veut t'entendre dire, il n'y a plus de vin. Si les voisins n'entendront pas, dis-le à Dieu, dans ta voiture seule en train d'avancer, il n'y a personne. Tu mets la musique en train, même s'il faut, c'est là-bas que tu dois pleurer, pleure pendant que tu avances, mais va lui dire, Seigneur, là je t'ai dit, ça c'est la partie secrète de la cuisine secrète de ma vie. Il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de vin. Vous savez, il y a des gens qui portent leur plus belle tenue, le jour où ils n'ont pas d'argent en poche. Vous voulez vous fier à quoi? À leur belle tenue? Mais c'est le jour où vous dites qu'il n'a plus rien, qu'il porte sa plus belle tenue. Alors nous, on peut bien être leurré par ça. Mais si tu veux l'abondance divine, tu ne peux pas jouer à ça avec Dieu. Tu dois aller lui dire, écoute, il n'y a plus de vin. Seigneur, je ne sais pas l'année prochaine, je paierai comment les frais académiques de ses enfants. Dieu, le crédit me bouffe. J'en suis au point où qu'ils me prennent seulement à la place du crédit parce que je n'ai plus d'argent à donner. N'essaie pas de faire le fort avec le Tout-Puissant. Tu n'es pas suffisamment fort. C'est quand tu manifestes ta faiblesse que sa force à lui vient en ta faveur. Ils n'ont plus de vin. Mais ça signifie aussi une deuxième chose, que l'abondance est la riposte à la sécheresse. L'abondance est la riposte à la sécheresse. C'est-à-dire, quand il n'y en a plus, Dieu répond en donnant beaucoup plus qu'il y en avait avant. Quand il n'y en a plus, Dieu ne répond pas en donnant juste la mesure dont vous avez besoin. Non, il en donne pour satisfaire à vos besoins et suffisamment en abondance pour faire du bien. C'est quand il y a de la sécheresse que Dieu va donner la riposte de l'abondance, mes amis. Pourquoi? Parce que l'abondance divine est une si grande réponse au point que même quand le péché abonde, la grâce surabonde. Lorsque le mal est venu en grande quantité, le bien doit garder l'écart. Il doit toujours être plus, autrement, de meilleure qualité. Même quand ta douleur a abondé, la grâce de Dieu va surabonder. Même si la quantité de ce qui te fait souffrir est grande, le secours de Dieu sera d'une plus grande quantité. Ça signifie que quand on dit ici, ils n'ont plus de vin, on entend de dire, il faut riposter. Et quelle est la riposte à cette sécheresse? Donne-leur de l'abondance. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Dieu ripostera et ça sera avec abondance. Je vous assure, quelqu'un est frappé par une quelconque forme de sécheresse, est-ce mentale, est-ce émotionnelle, quand Dieu va riposter, ça sera terrible. Ça sera avec abondance. Vous savez, le jour où Dieu vous visite, même vous-même, vous dites, tout ça là, c'est pour moi. Tu sais plus par quoi commencer. Tu dis, bon, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Ma femme sait très bien que s'il faut me faire un cadeau, si tu me le fais c'est bien emballé dans le sachet, je risque de jamais l'ouvrir. C'est-à-dire l'emballage, moi j'aime beaucoup l'emballage, même s'il n'y a rien dedans. Donc du coup, je ne vais pas déchirer l'emballage. Des fois, je fais une année avec des cadeaux emballés. Juste parce je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Je ne vais pas déchirer l'emballage, c'est trop beau. Je vais juste passer là tout le temps et me dire que j'ai un cadeau. Tu vois, je passe et dis, wow, mon cadeau, l'emballage, je vous assure. Elle serait là, elle allait vous dire. J'ai gardé un cadeau qui restait tout le jour sur notre buffet là, près d'une année. Je passais par là, je rentrais. On ne touche pas ce cadeau. J'aime voir l'emballage. Je sais que c'est à moi. C'est bien, c'est pour moi. Vous savez, quand Dieu vous visite, vous avez envie de vous pincer, de vous dire, est-ce que ça restera à moi tous les jours? On ne viendra pas me les prendre. Tu as envie de dire à Dieu, Seigneur, est-ce que tu es sérieux? Je me souviens la fois où ma femme et moi, on est passé par un moment assez difficile et nos enfants devraient commencer à aller étudier ailleurs. Ils voulaient aller apprendre la natation. Ce soir-là, je reviens, j'ai dit, waouh, j'ai bien vu là, ils voulaient aller nager, j'ai bien vu. Mais je ne sais pas comment je vais commencer à faire toute cette distance, à les déposer. On n'avait pas de véhicule. Ce jour-là, je n'ai même fait ni jeûne, ni prière spéciale. À la fin de la journée, j'ai juste dit à ma femme, je crois qu'on commence à avoir besoin de véhicules. Hein. Le jour suivant, à la fin de la journée, on en avait 2. À la fin de la journée. Et puis, j'avais envie de dire, ils ne vont pas rentrer dire, oh, on s'était trompé.
Tu vois, j'ai garé les véhicules juste à côté de notre fenêtre. Tu sais, il y a de temps en temps, je me réveillais, je voyais s'il y en avait. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu te fait du bien, il te fait oublier tout le temps où tu as souffert. Mon frère, est-ce que tu en as de vin? Dis que j'en ai plus. Si tu n'en as plus, il faut dire, j'en ai plus. Et Dieu va riposter par l'abondance. Ils n'ont plus de vin, qu'est-ce que ça signifie en même temps? Ça signifie aussi, l'abondance fonctionne avec l'intercession. Si vous voulez placer un climat d'abondance dans cette église, vous ne devez pas être égoïste. Ce n'est pas à force de prier pour ses propres sujets que Dieu vous rend abondant. Il faut que quelqu'un d'autre constate que vous n'avez plus de vin. L'abondance dans cette fête est venue par l'intercession de Marie. Marie, qui n'a pas organisé la fête, va voir au nom du marié qui n'a même pas demandé, de la mariée qui n'a même pas demandé, mais elle a remarqué. La Bible dit, Marie lui fit remarquer. Il est allé dire à Jésus, Jésus, je crois que ces gens n'en ont plus. Fais quelque chose. L'église devient abondante. Elle vit l'abondance divine quand on sait se porter dans la présence de Dieu. Et le meilleur moyen pour le diable de s'aimer la sécheresse dans une assemblée, c'est de transformer nos sujets d'intercession en sujets de commérage. Quand on a constaté, au lieu d'aller dire à Dieu, il n'en a plus, on dit au voisin, vraiment, qu'est-ce qu'il a porté aujourd'hui, vraiment? Lui aussi porte toujours le même manteau, le même manteau, le même manteau. Tu aurais pu aller dire à Dieu, il n'a plus de manteau. Celui à qui tu es en train de parler ne fera rien. Ensemble, vous allez rire. C'est tout. Mais vous venez de rater un miracle. La bonne nouvelle est celle-ci. Celui qui intercède pour quelqu'un, quelqu'un d'autre intercède aussi pour lui, quelque part. Quand les gens ne savent pas que tu pries pour eux, ça veut dire que toi aussi, tu ne sais pas que quelqu'un prie pour toi. Ils n'ont plus de vin. La véritable abondance biblique vient quand quelqu'un d'autre crie en votre faveur. Et comment être sûr que quelqu'un prie pour moi? Prie pour quelqu'un d'autre. Quand tu t'avances avec tes sujets, tu sais par quoi tu passes. Tu sais, vous savez, on a un christianisme aujourd'hui qui dit, laisse-moi voir Dieu, on finit d'abord avec mes problèmes et puis je pourrai prier pour toi. Mais ce n'est pas ça dans la Bible. Ce n'est pas ça la foi dans la Bible. Ce n'est pas ça la marque de la foi, la marche de la foi. La marche de la foi dit, Seigneur, fais quelque chose pour lui. Et toi alors, Seigneur, fais d'abord pour lui. Et tous ceux qui mettent les autres en premier, Dieu finit par faire d'eux des leaders qui dirigent tout le monde. Vous savez, Dieu finit toujours par utiliser l'intercesseur pour la crise qu'il a vue. L'intercesseur dit, Dieu, il y a un problème, il faut que tu fasses quelque chose. Et Dieu dit, bon, qui enverrai-je? Si ce n'est pas toi qui en as le fardeau. Ce qui signifie que quand tu as un fardeau pour quelqu'un, Dieu se dit, si je te donnais à toi, tu es le seul qui a le cœur qu'il faut pour lui donner à lui. Tu commences à devenir intendant de bonheur des autres, juste parce que tu en as le fardeau. Dieu sait que si tu donnes à toi 2, tu donneras à quelqu'un. Parce que tu en as tellement le cœur. J'aimerais vous demander une chose. Est-ce que vous avez constaté que les autres n'ont plus de vin? Sinon, à l'église, on a un ministère qu'on appelle l'aide aux églises sœurs. Parce qu'avec les temps, j'ai compris que vous ne pouvez pas attendre qu'une autre église vienne vous demander de l'aide. Surtout nous, dans les milieux ecclésiastiques. Certains vont avoir l'impression qu'ils n'ont pas suffisamment prié. Mais des fois, ils ont juste besoin d'un piano que vous n'utilisez même plus. Si vous n'avez pas un plan, un projet de faire du bien aux autres, Dieu ne vous utilisera pas. Dieu aime déposer chez un distributeur. Il aime déposer entre les mains de quelqu'un qui va s'aimer. La Bible dit, il donne la sémence au sémeur. La sémence au sémeur. Pas la consommation pour qu'il consomme. La sémence au sémeur. Celui qui a la pensée d'aller planter encore. Dieu lui en donne suffisamment. Est-ce que vous portez quelqu'un pour qu'il entre dans l'abondance? Est-ce que vous priez pour quelqu'un? Peut-être un collègue, peut-être un ami, peut-être un voisin, peut-être un membre de famille, peut-être quelqu'un qui est loin. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un et vous dites, il n'a plus de vin et je dois aller voir Jésus pour lui? Allez voir Jésus pas en passant, pas faire mention de lui seulement dans ta prière, mais capable d'insister au point que Jésus dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais tu dis, quand il va parler, il faut faire quand même. Parce que tu es déterminé
à voir cette affaire être fixée. Regardez tel que nous sommes ici. Pasteur, comment je prierai pour lui? Lui-même, il dit jamais ces choses aux gens. Mon frère, il y a des choses qu'on constate. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pendant que tu vois que je ne fais que maigrir. Et tu sens que ça, ce n'est pas le sport. Même si tu ne sais pas pourquoi je maigris. Mais si tu sens que je perds brutalement le poids, même si tu ne peux pas me demander, le souci que tu as, venir dans la présence de Dieu, dit Seigneur, j'ai l'impression que quelque chose ne va pas dans sa vie. Fais quelque chose, Seigneur. Pas t'arrêter avec quelqu'un et dire, de toute façon, il est en train de fondre. Bon, moi je dis ça pour qu'on prie pour lui. Ne dis pas, prions directement. Vraiment, franchement, cette histoire où on dit pour qu'on prie pour lui, on prie jamais après avoir dit. Vous avez constaté? Non, moi je dis pas ça, c'est juste pour qu'on prie. Arrêtons alors, prions. On va prier là en public, alors pourquoi on a parlé en public? L'église devient forte quand chacun porte le poids de l'autre. La famille devient forte quand chacun porte le poids de l'autre. Et va dire à Dieu, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin signifie aussi, comme je viens de le dire, ça fonctionne avec l'intercession. C'est souvent les autres qui voient mieux notre potentiel, qui constatent qu'on est au bout, qu'on a besoin d'un second souffle. Mais ça veut aussi dire que l'abondance n'est jamais loin. Elle est juste inexploitée. L'abondance n'est jamais loin. Elle est juste inexploitée. Avec cette phrase de « ils n'ont plus de vin », la pensée est celle-ci. C'est lui qui va donner le vin, était là dans la fête depuis longtemps. Il était là. Il n'y avait pas de vin et celui qui donne le vin était là. Mais il fallait que quelqu'un exploite cet invité commun, en invité exceptionnel. Il fallait que juste quelqu'un constate que parmi les invités, il y en a un qui a un pouvoir qui peut nous donner le vin que nous manquons. Deux fois, ce qui donnerait l'abondance est juste là. Mais on ne l'exploite pas de la bonne manière. Quand tu vois Jésus comme invité, il est venu pour consommer. Quand tu le vois comme la source de ton vin, il est venu pour donner. Des fois dans nos vies, la source de l'abondance, le point de départ qui va faire notre abondance, ça ne vient jamais d'ailleurs. Ça n'a jamais été quelque chose de grand qui vient d'ailleurs, que Dieu vient poser dans notre vie. Non, nous sommes nés avec, c'est placé en nous, c'est sémé au-dedans de nous, mais qu'on exploite très mal. Mais la deuxième des choses ce soir, je vous ai promis deux choses. C'est la deuxième chose, la deuxième phrase qui dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Ça, c'est la deuxième clé qui sort de la bouche de Marie au sujet de l'abondance de ce vin. Il dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». J'aime la version parole vivante que nous avons lue. Si Jésus vous demande, vous commande quoi que ce soit, faites tout ce qu'il vous dira. J'aime bien le fait que Marie a pris le temps de les préparer. C'est comme si elle s'attendait. Connaissant son fils, il dit, si vous allez collaborer avec lui, je préfère vous préparer. Hein? Il peut vous dire un truc qui peut vous énerver et qui peut aller à l'encontre de vos pensées. Heureusement qu'elle a dit. Heureusement qu'elle a dit. Parce qu'on arrive en cuisine, Jésus dit, rentrez à l'entrée de la porte. Vous avez vu les vases d'éther là, qui ont près de 120 litres, là où les gens mettent leurs jambes là. Ils lavent leurs mains. Les trucs sales là-bas de l'entrée. Amenez ça ici. C'est là-bas qu'on va mettre le vin. Oh, je me dis, les gens qui étaient à la fête des noces de Cana, je ne sais pas s'ils ont lu ça après. Hein? Et en mer qu'on avait... Oh Est-ce que tout le monde aurait été d'accord de prendre du vin venant des vases dont on se sert pour l'ablution? Je ne sais pas si tout le monde aurait été vraiment d'accord. Mais la formule de Dieu pour notre bonheur est d'une sagesse et d'une logique qui nous dépasse. Dieu n'est pas un homme, il est Dieu. Il utilise des ressources divines. Même si dans la loi, vous n'avez pas, même si vous appelez ça, aujourd'hui c'est le jour du sabbat, il guérit les jours du sabbat. Dieu ne se fait pas arrêter par les lois humaines. Il ne demande pas de permission pour ça.
Toi, est-ce que tu es prêt à faire tout ce qu'il dira? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'abondance dépend de la capacité à reconnaître l'orientation et l'ordre donné. La capacité à reconnaître l'orientation et l'ordre donné. Mes amis, on est tous en train d'entendre cette prédication. On va entendre ce temps, on va jeûner, on va prier jusqu'à la fin. Dieu t'aura dit quoi? La différence qui va se suivre après ce moment ici, après ce temps ici, on ressentira certains entrer dans leur abondance vite parce qu'ils ont compris ce que leur Dieu leur demande. Dieu ne nous dira pas à nous tous, écoutez, allez, toi fais encore 10 autres extra jours de jeûne. Ce n'est pas ce qu'il dira à tout le monde. À certains, il dira seulement, est-ce que tu peux finalement abandonner cette rancune que tu as vis-à-vis de ta mère? Est-ce que tu peux la libérer? Elle a mal fait, mais tu dois la libérer dans ton cœur. Juste ça. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que moi je cherche le boulot? Ouais, le boulot c'est à la cuisine, mais le pardon c'est dans les ablutions. Mais faites tout ce qu'il vous dira. Nous les chrétiens, on a tout le temps envie de voir les liens entre ce que Dieu nous demande et ce que nous lui demandons. Dieu, moi je te demande ça, je ne vois pas le lien que ça a à voir avec ce que toi tu me demandes de faire. Mais voici le secret. Faites tout ce qu'il vous dira. Même quand vous ne voyez pas le lien, faites. Je ne sais pas, peut-être qu'il se disait que Jésus allait leur dire, bon les gars, moi j'ai quelque chose, peut-être 2 roupies, je ne sais pas quoi, euros. Quel est l'endroit le plus proche où on peut acheter? Il ne s'imaginait pas que Jésus leur parlerait d'une histoire d'eau. Mais tout ce qu'il vous dira. Quelle est l'orientation divine? La maturité spirituelle commence par votre capacité à reconnaître la voix de Dieu pour vous. Je répète, la maturité spirituelle commence par votre capacité à reconnaître la voix de Dieu pour vous. C'est-à-dire, vous devez être capable de vous dire, là, Dieu m'a parlé. Ça n'a pas besoin d'être nécessairement un songe, d'être quelque chose de spectaculaire ou d'une prophétie, mais de tout le temps que je parle ici, à un moment, vous devez vous dire, là, Dieu m'a parlé. Quand vous êtes capable de reconnaître ça, là alors, faites ce qu'il vous dira. Dire, ce n'est pas le problème. Dieu dit beaucoup de choses chaque jour. D'ailleurs, durant tout ce temps de jeûne, Dieu ne fera que dire. Combien vont faire ce qu'il va leur dire? À certains, il donnera juste la conviction, ce soir, ne dors pas, passe toute la nuit dans la prière. Moi, Seigneur, avec ce froid, vraiment. Mes amis, est-ce que vous êtes prêts à faire tout? Tout. Ça signifie que ça peut paraître vraiment banal. Quand dans le tout, ne voyez pas toujours difficile. Il n'y avait rien de difficile que Jésus leur a donné. Mais c'était humainement insensé. Ça allait contre la logique humaine. Est-ce que vous êtes prêts à aller contre votre logique? À faire des choses auxquelles... Moi, ça ce n'est pas mon style. Vous voulez entrer dans les choses de Dieu, il faut aller dans le style de Dieu. Moi, tu me connais quand même, je ne ferai pas des choses comme ça. Il ne s'agit pas de toi, il s'agit de ce que lui, il a dit que tu dois faire. Si tu es encore prêt à sauver ton image, tu n'es pas prêt à entrer dans l'abondance. Si tu veux entrer dans l'abondance de Dieu, il faut le faire à la manière de Dieu. Et pour ça, tu dois être prêt à faire tout ce qu'il te dira. Aide-moi à dire au voisin, tout ce qu'il te dira. Et enfin, faites tout ce qu'il vous dira signifie l'abondance est une formule d'un processus que tous ne doivent pas connaître. Je répète, l'abondance est une formule d'un processus que tous ne doivent pas connaître. Ce texte signifie ceci. Quand il leur dit, faites tout ce qu'il vous dira, il leur explique quelque chose. L'abondance est une formule d'un processus que tous ne doivent pas connaître. Il y a eu beaucoup de vin après, mais c'est passé par une formule. Vase, plus eau, plus servir. Il y a une formule. Si tout le monde savait qu'il s'agissait simplement de prendre de l'eau. D'ailleurs, Jésus n'a rien apporté. Rien du tout si ce n'est parler. L'eau, c'est eux-mêmes qui ont pris. Les vases, c'est eux-mêmes qui ont pris. Puiser, c'est eux-mêmes qui ont pris. Lui, il était là que pour parler. Lui, il a donné que la formule. Il a dit, prenez les vases qui sont là-bas, mettez-y de l'eau et servez. Il a donné que la formule. L'abondance, c'est une formule en fait. Divine. Si vous voyez quelqu'un dans l'abondance, sachez qu'il a une formule. Un secret qui fait de lui ce qu'il est. Mais cette formule fonctionne dans un processus. Ce n'est pas instantané, ça prend du temps, ça a son temps. Tout celui qui veut devenir abondant comme ça, c'est pas comme ça que ça marche.
Avec Dieu, il aurait pu créer l'univers en une parole, en une seule longue phrase. Mais il a pris 7 jours. 7 jours, mes amis. Il aurait pu dire que la terre soit faite, remplie des animaux et des hommes et tout ça là, point, point, et c'est fait. Mais quelle énergie ça lui prenait de dire seulement que la lumière soit. Et puis il laisse le temps. Et puis il vient dire que les luminaires soient. Ça lui prenait, pourquoi ça lui prenait autant d'énergie? Dieu est un Dieu de processus. Il laisse chaque étape se consommer pleinement. Et le secret de l'abondance, ce n'est pas un instantané de loterie. Non. C'est un processus que Dieu va établir pour toi de façon cyclique. Il va t'apprendre que pour atteindre là, il faut souvent passer par là, là, là. Il y a des gens qui sont déjà dans l'abondance, mais juste à un certain niveau. Je vais répéter ça. Il y a des gens, ce soir, pendant que nous parlons, ils sont déjà dans l'abondance, mais quelque part dans la formule. Ce n'est pas encore terminé. Ils sont peut-être en train de prendre les vases. Ils sont déjà dans l'abondance, mais ils ne le savent pas. Ils sont peut-être en train de puiser de l'eau. Ils sont déjà dans l'abondance, mais ils ne le savent pas. Ils sont peut-être en train de puiser pour aller donner à leur donateur de la fête, mais ils ne le savent pas. Lorsque la formule sera complétée au bout, quand ils vont regarder en arrière, ils diront « Dieu m'a fait passer par un chemin qui m'a amené ici. » Et c'est ce chemin-là qu'ils vont partager avec les autres. Et c'est pour ça que vous dites « Dieu, sois pour moi le Dieu de Sarah, le Dieu d'Abraham. » Toute la Bible est basée sur des formules que Dieu a déjà appliquées sur d'autres personnes, pour lesquelles nous devons faire confiance qu'il peut le faire pour nous. Est-ce que vous me suivez toujours? Mais c'est une formule d'un processus. Mais voilà qu'est-ce qu'il y a. La réalité avec ce processus, ce n'est pas tout le monde qui est censé connaître. Il y a le donateur de la fête, il y a les gens dans la fête, qui eux, ils sauront que c'est les vins. Mais il y a les serviteurs à la cuisine, qui eux, ils sauront que c'est l'eau. Derrière chaque abondance dans la vie, il y a un mystère. Tout celui qui vit dans l'abondance a toujours un mystère près de lui. Tu as toujours envie de lui dire, comment tu fais ça? Tu te dis toujours qu'il détient une information que tu ne sais pas. Parce que dans la vie, vous ne pouvez pas atteindre ces niveaux-là en disant à tout le monde que vous êtes en train de leur faire boire de l'eau. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre quoi, de ce que je vous enseigne ici. Tout le monde, vous ne pouvez pas être dans l'abondance en essayant de convaincre tout le monde. Vous avez des alliés de votre secret et vous avez des consommateurs de votre résultat. Vous avez des alliés de votre secret et ils savent comment vous avez prié. Et ils savent les heures que vous avez faites. Et ils savent comment vous avez cherché Dieu. Et ils savent qu'on vous a engagé comme ça sans avoir demandé votre CV. Tout le monde n'est pas obligé de savoir ça. Ne dites pas que c'était de l'eau à tout le monde. Quelqu'un m'entend très bien ce que je dis. Ne dites pas que c'était de l'eau à tout le monde. L'abondance a un mystère qu'il faut garder. Seuls ceux qui étaient dans la cuisine le savaient. Et lui, il était en train de boire. Il dit, mais ce vin, franchement, c'est des vins, ouais, vin, ouais. Mais il n'y en a jamais. Mais vous avez gardé ça pour la, ouais, pour la fin, ouais, ouais, ouais. Même le marié ne savait pas. Vous savez, il y a même le bonheur que vous devez apporter aux gens et il ne doit jamais savoir. Il ne doit jamais savoir qu'au fond, c'était vous qui avez fait ça. Mais vous, Dieu sait que c'est vous qui avez donné. Il vous suivra, vous. Mes frères et sœurs, quand on dit qu'il faut faire tout ce que Dieu nous demande de faire ici, c'est d'accomplir cette formule en restant discret, mes amis. Il n'y a pas de bonheur qui dure sans discrétion. Bonheur de ton mariage. Et vraiment, quand je regarde votre couple, vous êtes tellement bien. Tu ne veux pas te mettre à tout dire. Ah, si tu nous vois comme ça, c'est parce que mon mari, moi, vraiment, moi, je ne blague pas. S'il ne veut pas me donner quelque chose, moi, si je ne donne pas quelque chose. Ah! Je m'en ai entendu comment le pasteur Steve a ri. Hein? Je crois qu'il connaît une histoire pareille. Tu ne veux pas tout dire, mon ami. Tu ne peux pas tout dire. Tu n'iras pas loin. Tu ne peux pas tout dire à tout le monde. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien ici? Ce n'est pas pour que vous deveniez secteur, que vous deveniez, je ne sais pas moi, fermé. Mais les choses qui se passent à la parole du salut sont pour la parole du salut. Vous ne pouvez pas tout dire à tout le monde, mais vous faites comment? Votre temple, on en est où? Vous ne pouvez pas dire tout à tout le monde. Il y a des gens qui vont juste boire le vin. Laissez-nous puiser l'eau.
Si je vous dis que c'était de l'eau, vous n'allez pas vouloir boire ça. Vous ne pouvez pas vous dire que vous ferez tout ce qu'il vous a demandé de dire en essayant de tout vulgariser. On ne vulgarise pas la formule. Je vous assure, moi je suis allé jusqu'aux États-Unis, à Atlanta, là où ils ont caché leur formule, soi-disant, ils disent, hein, médecins de confort, c'est là qu'on a caché la formule de Coca-Cola. Ils entendent que c'est là-bas qu'ils ont caché la formule de Coca-Cola. Pourquoi ils doivent faire tout ce mystère-là pour cacher la formule de Coca-Cola? Pendant qu'on sait que c'est Coca. Cola. Mais pourquoi on garde la formule, mes amis? Pourquoi on garde la formule? Parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec la formule, mes amis. Tous ceux qui connaissent la formule n'ont pas toujours foi après. La formule peut produire l'incrédulité. On ne la rend pas à tout le monde. Elle peut rendre incrédule. Il y a des gens qui ne doivent jamais connaître ce qui s'est passé en cuisine. Ils ont juste besoin de boire leur vin et partir. N'allez pas leur dire que c'était de l'eau. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Même si vous voulez obtenir un résultat collectif, tout le monde ne peut pas rester dans le comité. Il y a des gens dans des comités, quand ils apprennent que c'était de l'eau, ils disent que moi je n'entre pas dans cette affaire. Vous amenez de l'eau, et ça c'est des trucs moins sérieux. Vous allez servir aux gens de l'eau, franchement, moi je n'entre pas dans ça. Non, restez avec ceux qui connaissaient que c'était de l'eau, et d'autres dans l'autre comité là-bas, et ils n'auront que les vins. Est-ce que quelqu'un me suit très bien de quoi je parle ici? Même en famille, quand vous êtes en train de préparer quelque chose, vous savez que celui-ci sait que c'était de l'eau. Il ne va pas venir avec nous. On fait d'abord une box avec ceux de l'eau, et puis on va revenir dans le groupe avec ceux du vin. Parce que vous ne pouvez pas obtenir des résultats d'abondance avec l'unanimité. C'est impossible d'obtenir l'unanimité. Les hommes, les êtres humains, oh c'est impossible. Que tout le monde soit d'accord si facilement, oh je ne crois pas. Je ne suis même pas sûr que s'ils avaient dit à leur donateur de faire, voilà, il n'y a plus de vin, voilà l'idée qu'on a, on va chercher les vins, tu vois. Et puis, il y a le fils de Marie, tu vois le gars là qui se promène avec des gens qu'il appelle des disciples, voilà lui. Et puis il va venir, il va faire un truc et on aura le vin. Je suis sûr qu'il allait dire ça c'est un poids foiré. Non, ça ne va pas marcher. Mes amis, il y a des choses pour lesquelles tu ne peux croire que toi et quelques personnes, pas tout le monde. C'est d'une folie de foi que tu ne peux pas partager ça avec tout le monde. Il y a de ceux qui vont vivre juste le résultat. Ils te voient là, ils disent vraiment, lui, vraiment. Ces gars, il rêve, hein? Oui, je rêve. Tu sais, quand je rêve dans mon lit, je rêve seul. Hein? Même si vous êtes dans mon rêve, mais sur mon lit, je suis seul. Laisse-moi rêver. Quand je vais me réveiller, quand je vais me lever, tu verras que mon rêve va devenir une réalité. Mon frère, est-ce que tu es prêt à faire tout ce qu'il te dira, tout en gardant la formule que pour ceux qui doivent l'entendre? Pas pour tout le monde. Il y a des gens qui doivent l'entendre. Ma prière pour vous ce soir, c'est de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi des serviteurs à la cuisine. Ceux qui sont prêts à faire ce que tu me diras. Donne-moi des gens autour de moi qui sont prêts à obéir à la folie que tu vas m'ordonner. Si j'ai compris le sens de ce que tu me dis, donne-moi des gens qui vont accepter de le faire sans trop me questionner. Quand vous avez ces gens-là dans la vie, la formule de votre bonheur a commencé à fonctionner. Parce que vous ne pourrez pas courir chercher les vases. Il faut que quelqu'un court pour ça. Vous ne pouvez pas aller chercher l'eau. Vous ne pouvez pas aller servir leur donateur la fête. Vous êtes là seulement en train de donner des orientations. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Toi avec tes Dieu m'a dit là. Il y a des choses dans ma vie, je n'ai jamais osé dire aux gens, Dieu m'avait dit. Je sais qu'ils n'allaient pas croire. Mais moi quand ça se fait, j'ai dit, I knew it. Je n'ai pas besoin d'avoir raison. J'ai juste besoin de servir du vin. C'est tout. Je n'ai pas besoin que tu me dises que j'avais raison. J'ai juste besoin qu'il y ait le vin dans ma famille. Je n'ai pas besoin qu'on m'acclame moi à la fin. Est-ce que les gens savaient que c'est Jésus qui a mêlé les vins? Leur donateur de la fête n'en fait même pas mention. Lui qu'il va appeler les mariés. Il n'a pas appelé Jésus. Il a appelé les mariés et dit, mais viens. Mais toi tu sers. Mais ce n'est pas lui qui sert. C'est pas lui qui sert ça, c'est Jésus. Est-ce que tu es prêt à rester en arrière, mais juste à donner les résultats, l'abondance à cet endroit-là? Que quand ta famille est dans l'abondance, même si on ne citera pas ton nom dans les réunions, tu sais que j'en ai payé les prix à terre en train de chercher la face de Dieu. Oh, tu vas le jour de la réunion de ta soeur, elle est mariée. Tu sais, même si on a cité tout le monde, on n'a pas cité les intercesseurs infatigables. Mais tu sais, ça, je l'ai eu dans la prière.
Aujourd'hui, ce n'est pas qu'un mariage. Aujourd'hui, c'est une victoire familiale. Même si toi, on ne t'acclamera pas, mais toi, tu sais, j'étais à la cuisine. J'ai vu quand c'était de l'eau. Cette église a besoin des gens à la cuisine. Ceux qui vont rester là où il n'y a que de l'eau. Pas en train tous d'attendre le vin. Où est le vin? Où est le vin? Est-ce que tu peux rester avec nous quand c'est encore de l'eau? Si tu peux attendre que l'eau fasse son temps, si tu peux attendre qu'on verse de l'eau, que le vase fasse son travail, jusqu'à ce qu'on ait le vin, alors tu feras partie de la formule. Tous ceux qui viennent dans ce temple, mes amis, ne viennent pas pour l'eau. Certains sont juste venus pour le vin. Mais aujourd'hui, franchement, l'église, je trouve que c'est un peu... Il fait un peu froid. Il faut qu'on chauffe suffisamment la salle. Quand on ne chauffe pas, moi, je ne viendrai pas. Il y a des gens qui ne viennent pas qu'on ne chauffe pas. Mais il y a des gens qui se disent, il faut qu'on vienne pour qu'on ait les moyens de chauffer demain. Moi, je viendrai pour qu'on ait les moyens de chauffer demain. Moi, je préfère participer quand c'est encore de l'eau. Le jour, ça deviendra le vin. Mes amis, il y a les vins enivrent même plus de gens. Pas les gens qui sont là derrière. Les serviteurs, ils ne sont pas ivres. Hein? Ils doivent garder leur sens. Mais ceux qui n'étaient pas même derrière la formule, ce sont eux qui sont les plus enivrés. C'est eux qui jouissent le mieux du vin. L'ordonnateur de la fête qui n'a rien fait, il est au premier plan. Il a goûté avant même les serviteurs. Mes amis, dans la vie, ne soyez pas du côté de ceux qui doivent goûter. Soyez du côté de ceux qui ont changé l'eau en vin. C'est ceux-là qui connaissent qu'il y a eu miracle. L'ordonnateur de fête ne sait pas qu'il y a miracle. Il a juste bu. Mais ceux qui savaient que c'était de l'eau. Ceux qui savaient que c'était de l'eau. On va prier. Je ne sais pas, quelqu'un ce soir peut-être a de l'eau, seulement de l'eau. Mais Jésus peut le changer en vin. Peut-être que quelqu'un ce soir a tellement vu autour de lui qu'il y a des gens qui n'ont plus le vin. Et il veut le dire à Dieu. Dieu, regarde, ma soeur n'a plus de vin. Mon frère n'a plus de vin. Peut-être quelqu'un ce soir, il doit juste aller dire à Jésus, Jésus, tu sais, j'ai plus rien. Jésus, je n'ai plus rien. Jésus, je n'ai plus rien. Jésus, je n'ai plus rien. Je ne sais pas comment vous allez formuler votre prière ce soir, mais je n'ai dit que deux choses. Ils n'ont plus de vin. Faites tout ce qu'il vous dira. Et derrière chacune de ces choses, il y a toute une longue pensée. Quelque part, Dieu vous a parlé. Je dis que l'abondance vient de l'ordre, de l'orientation, la capacité à saisir cette orientation. Peut-être que vous voulez demander à Dieu, Seigneur, pendant ces jours, je veux saisir ton orientation. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, oh, tu es tout pour moi. Tu sais, je ne peux vivre sans toi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout Pour moi. Oh, 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 garde-moi près de toi. Oh, 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 tu es tout pour moi. Sans toi, Seigneur. Sans toi, Oh,
suis perdu sans toi. Tu es tout Pour moi, garde-moi près de toi. garde-moi près de toi. Encore chantant. Oh, 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 tu es tout pour moi. Oh, sans toi, Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. De lieu en lieu, pas à pas, tu es avec moi. Ici près ou loin là-bas, ta présence est là. Et tu es partout et tu me montres combien tu es fidèle. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Est-ce que vous saviez qu'il est là, ici, présent avec nous ce soir? Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, oh, Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel. Oh, il est là, Emmanuel est Là, ici, présent avec moi. Emmanuel. Oh, tu es dans mon camp, dans le combat, toujours à mes côtés, dans mes défis. Tu es en ma famille quand je suis pas là. Tu t'occupes de moi quand je suis absent. Tu es là, même quand je dors. Tu combats mes ennemis dans mes songes. Et de tout mon côté, j'en ai qu'un seul. Même s'ils sont une grande armée, je le sais, il s'appelle Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Oh, Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Tu sais que nous n'avons plus de force. À qui irons-nous encore? Dieu, nous n'avons plus de vin. Ne regarde pas l'apparence. Non, 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 non. Ne regarde pas l'âge. Les gens, ils voient autre chose. Toi, tu sais dans les secrets qu'il n'y a plus de force. Il n'y a plus de force. À qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Toi qui réponds aux prières. Toi qui exauces les prières. Tous les hommes viendront à toi. Nous venons à toi. Dis-le-lui, Dieu, je n'ai rien à te cacher. Je n'ai rien à cacher. Tu connais mes défis, mes limites. Tu sais quand je fais semblant et que je n'ai plus même un peu d'énergie. Tu sais de quoi je suis fait. Pendant ce temps, pendant ces moments de prière,
pendant ces moments de prière, durant ce mois, Dieu a des ordres à te donner. Il faudra que tu sois sensible. Il faudra que tu fasses ce qu'il va dire. Ta capacité à reconnaître ce qu'il a dit déterminera aussi ta capacité à y obéir. Dieu, je veux bien obéir, mais je veux savoir qu'est-ce que tu dis vraiment. Donne-moi la capacité de reconnaître ta voix, de l'entendre quand on prêche, de l'entendre quand je prie, de l'entendre quand je lis la parole. Je veux reconnaître que ça, c'est la voix du bon berger. Oh, entendre ta voix. Entendre ta voix. Entendre ta voix. Oh, entendre ta voix. Oh, entendre ta voix. Yeshua, Je prie sur toi ce soir, que tes oreilles s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent et ton cœur devienne sensible à chaque moindre orientation. Si Jésus te commande une chose, fais tout ce qu'il te dira. Je prie que tes nuits ne soient plus juste sombres et noires, que l'Éternel te parle pendant que tu dors. Je prie que quand tu marches en route, la pensée de l'Éternel traverse tes pensées. Je prie que quand tu es seul ou même quand tu es dans une foule, tu saches reconnaître distinctement la voix du bon berger. Que ton cœur retrouve des voies toutes tracées que l'Éternel aurait placées pour te dire ce que tu dois faire dans cette saison. Pas un pas sans une révélation claire, pas un pas sans une orientation précise, pas un mouvement sans obéir à tout ce qu'il te dira. Il a des choses à dire, il a des choses à dire, il veut que tu le saches, il a des choses à partager avec toi. Et il est disponible à t'en parler en secret. Dieu te révélera la formule. Oh ouais, devant le mur qui est devant toi, que tu ne sais pas comment dépasser, Dieu te révélera la formule. Dieu te révélera la formule. Dieu te montrera la formule.
L'abondance a toujours été là. Elle est déjà dans la fête depuis longtemps. Est-ce que tu peux cesser de le regarder comme un invité et le regarder comme l'abondance? Les jours où tu as dit Jésus, oui, l'abondance était déjà venue à la maison. Elle était déjà venue dans ta vie. Est-ce que tu peux cesser de le regarder juste comme un distributeur d'onction et de puissance? Il est aussi l'abondance dont tu as besoin. Et puissant sauveur, Yeshua. Mon libérateur, Yeshua. Ma vie t'appartient, Yeshua. Yeshua. Oh, Dieu est en train de faire un travail dans le cœur ce soir. Je le vois dans le cœur. Ça se passe à l'intérieur. Il fait prendre des décisions. Il clarifie des visions. Il y a des choses qu'on avait pris la mauvaise direction. Mais il est en train de faire reculer des pas. Il dit non, là change de stratégie. Oh, Dieu est en train de donner des formules dans les cœurs. Merci Seigneur. Faites tout ce qu'il vous dira. Puissant sauveur, Yeshua. Mon libérateur, Yeshua. Ma vie t'appartient, Yeshua. Yeshua. J'aimerais prier maintenant pour toute l'église. Puis-je vous demander de lever légèrement vos mains et prier pour nous tous ce soir. Dieu, toi qui nous as parlé ce soir. Je sais que tu as parlé droit dans les cœurs. Et chacun a entendu avec ses oreilles, mais aussi avec son cœur et son esprit. De la faible portion la plus mince qui puisse exister, que chacun de nous a pu prendre de ce long message. Fais de cela un grand CNV. Une foi authentique qui va soulever des montagnes. Jésus, il n'y a plus de vin, sache-le. Il n'y en a plus dans la famille, il n'y en a plus dans le mariage, il n'y en a plus. Il n'y en a plus dans les réservoirs, il n'y en a plus dans les finances, il n'y en a plus dans les motivations, il n'y en a plus. Il y a tellement d'endroits où il n'y en a plus. Jésus, quand il n'y a plus de vin, nous t'avons toi. Toi, tu es là. Et ce soir, nous avons décidé de ne plus te prendre comme un invité normal. C'est pour de temps comme ceux-ci que nous t'avons dans notre fête. Enfin, que tu restes éternellement pour nous une source intarissable. De sorte que lorsque la cuisine s'épuise, Jésus est intarissable. Tu connais nos cuisines. Tu sais le genre de débandade qui règne. Il n'y a plus rien. Tu connais les comptes en banque. Tu connais les cartes bleues. Il n'y a plus rien. Jésus, à qui irons-nous encore lorsqu'il n'y a plus rien? Nous commençons cette année 2024. Il n'y a plus rien de 2023. On n'a pas pu retenir tout ce qu'on a pu avoir. Mais à qui irons-nous encore? Puissant Sauveur,
dis un mot et nous ferons tout ce que tu diras. Révèle-toi et nous irons dans ta direction. Donne des ordres, nous obéirons, même s'il s'agit de quitter la cuisine pour aller chercher les vases d'ablution. Dis et je ferai. Parle et j'obéirai. J'obéirai et je garderai secret ce qui doit rester secret. Je n'irai pas divulguer une formule qui n'appartient pas à tous. Parle et j'irai en cuisine. Je le ferai avec seuls ceux qui doivent le savoir. Mais une chose est sûre. Tu es le bon berger. Et tu es venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Merci d'exaucer à nos prières. Merci d'exaucer à nos prières. Puissant Sauveur, il est puissant notre Sauveur. Il est présent ici. Ma vie t'appartient. Est-ce que tu peux le dire encore? Puissant Sauveur. Yeshua, Yeshua. Alléluia. Puissant Sauveur. Il n'est pas faible là où toi tu es Tu faible. es mon libérateur. Il n'est pas limité là où toi tu es limité. Ah, Seigneur, ma vie t'appartient. nos vies sont à toi. Yeshua, Une dernière fois, puissant Sauveur. Yeshua, Yeshua. puissant Sauveur. Est-ce que tu peux le déclarer? Puissant Sauveur. Puissant Sauveur. Merci, Seigneur. Merci. Mon libérateur. Merci Seigneur. Merci. Merci. À la sécheresse, tu ripostes avec l'abondance. Et lorsque nous n'avons plus de vin, mais nous t'avons toi, au milieu de notre sécheresse, tu es là. Donne-nous de faire tout ce que tu nous diras durant ce mois. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Ah, où sont les acclamations de ce que Jésus a visité? Où sont les acclamations de ceux qui sont entrés dans l'abondance divine? Peut-être que tu es là où il y a l'eau. Peut-être que tu es en cuisine. Mais tu es quelque part dans le processus. Dans le processus, tu es quelque part. Merci. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ce temps. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Gloire à toi. Nous sommes des privilégiés d'être dans cette année de l'abondance divine. Amen. Dis à quelqu'un, je suis un privilégié. Et nous sommes des privilégiés d'entendre ce genre de vérité et d'être exposés à ce genre de paroles. Amen. Nous devons être reconnaissants à Dieu pour cela et nous remercions son serviteur, le docteur Atoms, pour cette profondeur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour cette grâce? N'oublie jamais, la grâce que tu acclames s'attache à toi. La grâce que tu apprécies vient sur ta vie. Amen. Au-delà d'entendre, que nous puissions pratiquer. Très rapidement, nous sommes vraiment vers la fin. Nous allons apporter nos offrandes dans les paniers d'offrandes que voici. Et nous avons le terminal carte bancaire qui est là-bas au comptoir et chez vous, en suivant toutes les instructions. Nous allons le faire avec joie pendant que RGM va chanter. Je vais prier juste. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On est encore là, on a de la force. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette parole. Merci Seigneur pour cette semence qui est entrée. Et maintenant que nous voulons te donner Seigneur, nous voulons le faire avec joie. Et nous bénissons toutes ces offrandes et toutes ces personnes qui vont donner dans le nom de Jésus. Amen.
Alléluia. Est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie et acclamer pour Jésus ce soir? Yeah. Non, je disais, est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie ce soir? Oh, Créateur, que ne peux-tu faire? Jésus, Jésus. Oh, tu as le nom, le nom, le nom, le nom. Que ne peux-tu changer? Que ne peux-tu changer? Jésus, Jésus. Nous voulons dire tu es capable, grand et redoutant. Tu es capable. Oh, car il n'a rien. Oh, rien que tu peux changer, rien que tu peux transformer. Oh Dieu, Dieu, tu es capable. Oh, je place ma foi en toi. Tu es capable. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer ce soir? On y va. 1, 2, 3, 4. Oh, je pensais que tu allais acclamer mieux que ton voisin ce soir. J'aimerais que tu puisses exagérer. On y va. 1, 2, 3, 4. Dernière fois. 1, 2, 3, 4. Frère Steve, est-ce qu'on peut faire une dernière fois? On y va. Non, je pensais que c'est une année d'abondance cette année. Juste avec la batterie, une dernière fois. On y va. 1, 2, 3, 4. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour RGM? Non, acclame bien comme si tu étais fier d'eux. Amen. Gloire à Dieu.